Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog, voilà. Euh, donc dans le précédent vlog, je vous disais que j'attendais des colis. Alors, c'est rigolo, je viens de regarder la vidéo de Marie. Je l'ai pas fini parce que je suis allée m'habiller entre deux, mais où elle a acheté le tarot de la destinée qui était livré par Amazon. Alors, je finis l'histoire de Marie. Et en fait, elle a tout le temps des problèmes avec Amazon. Moi, je pense que c'est avec Mondial Relais, hein. Voilà, non, je suis désolée. Si vous me voyez me frotter les yeux et tout ça, alors, j'ai pas d'allergie. C'est simplement qu'en fait, j'ai les yeux très secs, tout le temps. Et d'habitude, j'ai les humidifie avec du sérum fille, et là, j'en ai plus. C'est ça que j'avais acheté. Et des fois, le matin, je peux passer 20 minutes à me frotter les yeux tellement ça me fait mal, mais c'est parce que j'ai les yeux très secs. Ça, l'ophtalmo, il voulait me prescrire des larmes artificielles. Je lui fais non, ça va le faire. Je prends du sérum fille. Oui, le sérum fille c'est bien aussi. Mais du coup, quand on en a plus, c'est un peu chiant. Voilà. Bref. Donc j'en reviens à l'histoire de Marie, puisque moi, mes yeux, c'est pas très intéressant. Sauf que c'est dérangeant, mais c'est pas très intéressant. J'ai 2 colis. Alors non, en fait, j'en ai 4 qui arrivent, hein, en vrai. Donc 2 qui ont été expédiés et où j'ai tous les détails, mais vraiment. Donc bizarrement, c'est des colis qui ont été envoyés par des professionnels, hein, des 2 maisons d'édition, indépendantes mais des maisons d'édition quand même. Où là j'ai tous les détails de ce qui se passe. Et il y en a un, il est commandé depuis le 2 juillet, la personne l'a envoyé. Enfin, je l'ai commandé le 1er juillet, la personne l'a envoyé le 2. Non, même pas, je vous dis des bêtises. Elle l'a envoyé aussitôt, le 2. Donc, c'est ça, j'ai commandé le 2. Elle l'a envoyé peut-être une demi-heure, une heure après. Donc, voilà, comme très rapide. J'ai, sur Mondial Relais, j'ai marqué colis pris en charge le 2 juillet à 18h. Voilà, on est le 9. Hein. Je n'ai plus aucun détail. Alors que pour les 2 autres, j'ai tout le détail de ce qui se passe et je sais où ils en sont là. Hein. Et le deuxième, donc deuxième commande, donc c'est des commandes Vinted. Hein. Voilà, je précise, ces 2 commandes-là, les 2 autres non. Voilà, c'est peut-être ce qui explique ceci ou cela. La deuxième, je l'ai faite samedi, donc c'est bien marqué, prise en charge le 5 juillet à 16h en locker, hein, voilà. Et ce n'est pareil, je n'ai pas un seul détail de savoir où se trouve ce de colis. Voilà, donc d'habitude, moi quand je commande sur Vinted, alors c'est pas une généralité, ça dépend plus ou moins de la personne, si elle est plus ou moins loin de chez moi, hein, voilà, ça va mettre plus ou moins de temps. Mais en règle générale, là ça fait 7 jours, pour le premier colis que je vous parle, d'habitude ils sont déjà arrivés. Hein. Ça met généralement 4, allez, 3, 4, 5 jours. 7 jours, ça m'était encore jamais arrivé. Voilà. Donc celui de samedi, on verra bien, hein, que j'ai commandé samedi. Voilà, c'est surtout celui-là qui me... C'est surtout qu'en fait, si ils ont perdu les colis, ce qui m'embête, c'est autant pour la personne que pour moi. Parce que moi, j'ai payé pour un truc que je n'ai pas, et la personne a envoyé un truc, et je ne l'ai pas reçu. Donc après, je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce que c'est Vinted qui prend en charge? Je ne sais pas. Puisque c'est absolument pas la faute de la personne, puisqu'elle l'a envoyé. Donc... voilà, ça m'agace. Effectivement, comme tu dis, Marie, c'est les vacances. Alors moi, perso, j'ai commandé avec Amazon mon colis. Je l'ai commandé le samedi. Il est arrivé mardi. Samedi ou dimanche. Je ne sais plus. Bref. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Mais ça m'agace. Dès qu'il y a... C'est pas une critique vis-à-vis des gens qui sont embauchés, qui ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils connaissent pas forcément les rouages du truc, quoi. Mais quand on prend des personnes comme ça, euh, en remplacement, parce que c'est normal que les gens aient leurs vacances d'été, bah formez-les avant, quoi. Je sais pas, mais les mettez pas tout de suite. Ou alors prenez des gens qui sont fiables, et voilà. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Donc moi, pour l'instant, ils ne sont pas encore déclarés perdus, hein.
celui de samedi, j'ai encore de l'espoir, machin. L'autre, je commence à me poser des questions. Hein. Mais bon, bref. C'est surtout que j'ai aucune mise à jour d'habitude. Vraiment, hein. D'habitude, ça peut mettre 2 jours à s'actualiser, machin, enfin voilà. Mais là, aucune nouvelle, quoi. Donc je ne sais pas. Bref, je me pose la question, on verra bien. Donc, je me suis pas encore tiré ma petite carte du challenge, donc il va falloir que je le fasse. Donc, ce que j'avais commandé sur Amazon, on va commencer par peut-être ce qui vous intéressera le moins, mais qui moi m'intéresse beaucoup. C'est Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc c'est chez Lexio. Ouais, Lexio, je ne connais pas. Bref, mais je pense que c'est un truc religieux, spiritualité. Voilà, alors pourquoi? Parce que je vous ai parlé il y a quelque temps que j'avais vu des reportages sur Sainte Thérèse de Lisieux. Et du coup, ça m'a intéressé et j'ai eu très envie de lire le livre ce qu'elle a écrit en fait. Mon livre. Bref, donc du coup, je me suis pris. Voilà, il n'est pas très cher donc. Voilà. J'aurais pu le prendre, je l'ai vu sur Vinted. Mais alors il me revenait au prix du neuf, avec les frais de port et tout. Donc autant le prendre neuf. Hein. C'est pas méchant, mais là c'est la vérité. Hein. Ensuite, je me suis pris ce livre aussi qui est dans ma wishlist depuis un bon moment. Cartomancie Spirit de Midnight Omen. Omen, ouais. Voilà, donc c'est des techniques de... comment dire, pour contacter les défunts, les guides, les anges, voilà, tout ce que vous voulez, avec les significations quand les personnes... quand vous utilisez des cartes, hein, et pas la Ouija, pour le coup. Donc les significations de ce qu'il y a dans le tarot. Donc à quoi correspond par exemple l'impératrice. Signification traditionnelle, créativité, fertilité, développement, et à l'inverse, stérilité, vide, échec. Et en médiumnique, maternel, féminin, enceinte, créatif, naturel, chaleureux, âge mûr, artiste, naturel. Voilà, c'est un exemple. Et vous avez ça pour aussi les jeux de... comment dire, les jeux traditionnels, hein, de 32-54, là, cartes. Et vous avez aussi... comment dire, trouver la page, le petit Lenormand, donc avec la même chose, les significations par carte. Vous avez des techniques de tirage, et en fait moi ça m'intéressait, donc vous avez, parce que je l'ai lu, hein, j'ai pas encore, enfin j'ai été jusqu'au tarot, après les significations j'ai pas commencé à, enfin j'ai commencé à lire 2-3 trucs, mais c'est tout. Vous avez, dedans il explique comment on en est venu à la cartomancie spirit, les grandes figures de la cartomancie spirit, voilà, qui a fait quoi, à quel moment. Donc c'est très intéressant, voilà. Il vous explique aussi ce que sont les anges, les guides, voilà. Bref, j'avais très envie de ce livre depuis un moment déjà, donc je suis pas déçue. Bon, bref, par contre, vive Amazon, hein, parce qu'il m'est arrivé déchiré là, je suis contente, voilà. Je vais pas le renvoyer parce que, alors là, ça serait toute une galère, c'est même pas la peine. Et donc, je voulais vraiment, 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 depuis longtemps, et là je l'ai pris, je voulais le référentiel de naissance de Georges Colleuil, donc chez Trajectoire. Donc ça c'est la nouvelle édition de 2024, donc il doit être là, je sais plus, combienième, 4e édition, 5e édition, je ne sais plus, bref, je ne sais plus où on en est au niveau des éditions. Donc j'ai commencé hier, bon j'ai pas lu grand chose, j'ai lu la préface. J'ai lu la préface de Alain Héril, voilà. Et donc, alors ça c'est parce que c'est celui qui me manquait vis-à-vis du colis que j'attends de chez Vinted. Voilà. Donc, référentiel de naissance appliqué à l'alliance, au couple et au partenariat. Alors c'est pareil, il est arrivé bouffé, on a l'impression qu'il est bouffé là. Je ne vais pas le renvoyer, tant pis, ça va faire. Je mettrai un coup de
de stylo rose-rouge, et puis je pense que ça le fera. Hein. Donc voilà, donc je voulais... donc, si vous le voyez là, dites-vous bien que j'ai commandé aussi les 2 guides qui sont là. Donc, guide pratique du référentiel de naissance, comment dire, la version condensée, je crois. Et donc ça c'est le 1. Et guide pratique numéro 3 qui est appliqué à la généalogie et au transgénérationnel. Voilà. Pourquoi ça m'intéresse beaucoup depuis un moment. Je vous disais dans mon précédent vlog que j'avais très envie de me remettre à l'astrologie, enfin, me remettre, c'est un bien grand mot, parce que j'avais commencé à faire, j'ai fait mon thème astral, j'avais commencé vraiment à me plonger dedans, j'ai acheté 2 bouquins je crois, mais je crois que pour l'instant ceux-là ils sont encore dans les cartons. Et c'est pareil, tout le travail que j'ai fait avec mon thème astral, tout ça, c'est dans des cartons. C'est une certitude, ça je le sais, c'est dans des classeurs que je n'ai pas là à disposition. Où est-ce qu'ils sont exactement? Mais là, si vous voyez l'état de mon container, pardon, vous auriez peur, vous feriez demi-tour. Parce que pour l'instant, on a tout tassé comme ça, il y a plein de trucs les uns sur les autres. Ça fait des piles. Voilà. Bref, il va falloir que je ressorte tout ça, mais pour l'instant, je ne peux pas. Hein, parce que mon mari est en train de refaire une bagnole. Et du coup, je ne peux pas aller dans mon container. Oui, parce que mon mari est mécano et il va falloir qu'il refasse son expert qui le moteur est mort. Et, voilà, donc il est rentré dans l'atelier, mais pour l'instant, il faut qu'on attende un petit peu pour pouvoir acheter un moteur. Bref, mais bon, il a commencé à enlever des trucs pour refaire. Je comprends rien en mécanique. Des fois, j'ai dit je vais t'aider. Il me fait oui, c'est ça, oui. Aucune confiance en moi. Voilà. Mais bref. Donc, moi, ce qui me plaît dans ça, c'est l'approche philosophique, thérapeutique et humaniste. Et ce que j'ai lu dans la préface me plaît bien, parce que, en fait, on vous dit bien que, en fait, en gros, l'humain a un rôle à jouer dans l'univers, et en fait, on a chacun notre microcosme, en fait. Mais c'est ça qui permet aussi de se connaître. Voilà. Là, je vais vous lire la dernière phrase. Ce n'est pas, par conséquent, l'homme qui interroge l'oracle, mais l'oracle qui interroge l'homme. Le référentiel de naissance nous interroge, et en cela, il confère une dimension philosophique à l'oracle. Donc, ouais, non, j'ai... Voilà. J'aime beaucoup. Donc, on verra bien. Voilà. Alors, j'aurais pu le prendre. Effectivement, j'aurais pu le prendre... comment dire, sur Vinted. Mais en fait, il fallait que je commande sur une autre boutique que là où j'ai trouvé mes 2 autres guides. Et en fait, avec les frais de port et tout ça, finalement, ça me revenait au prix du neuf. Et comme j'avais envie, puisque je ne trouvais pas sur Vinted le guide numéro 2, j'ai dit, je vais aller chercher chez mon ami Amazon. Et comme je voulais celui-ci depuis un moment et que je voulais absolument lire celui-ci, je dis vas-y, fais ta commande et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà. Bon, alors après, je vais vous dire que absolument je ne fais plus aucune dépense puisque déjà mon compte en banque me dit non. Hein, je pense que ma banquière va me dire non aussi. Voilà. Hein, donc je suis un petit peu lâchée avec des sous que j'ai eu pour mon anniversaire et tout ça, mais voilà. On va dire que clairement. Mais tout ce que je fais, tout ce que j'ai pris là a un but et un intérêt. C'est pas pris dans le vent. Donc voilà, je me rassure comme je peux. Bref. Voilà, c'était juste, je parle 15, ça fait 15 minutes quasiment que je parle pour vous parler de ça. Mais bon, alors, je pense, avec un peu de chance, que vous aurez peut-être les colis que je vais finir par réussir à avoir. Ou pas. Mais bon, je vous retiendrai au courant, je vous reprendrai dans le vlog de toute façon.
Voilà. Je vous parlerai peut-être aussi de ce que j'ai un petit peu étudié dans le référentiel de naissance. Alors là, j'en ai pour un moment, parce que bon, c'est quand même un beau bébé. Hein. Je sais pas combien de pages il fait, mais quand on voit ça... oui, il fait quasiment 500 pages. Donc, voilà. Mais je sens que je vais me faire plaisir. Voilà. Donc voilà. Je suis très contente de l'avoir reçu, de toute façon. Ça faisait déjà un très grand moment qu'il me faisait, que j'avais envie de l'avoir. Donc voilà. Bon, alors celui-là, j'ai regardé, j'ai quasiment tout fait dedans, donc je vais le finir, et puis après, je pense que... je sais pas s'il partira ou pas, je sais rien. Je garderai peut-être les 2-3 trucs qui sont intéressants. Ou je le garderai comme ça, j'en sais rien. Parce que j'ai tout fait au crayon papier. Hein, si ma fille veut le faire plus tard. Et puis bah il va me rester cela et cela, où j'en ai fait un petit peu dedans, mais pas non plus énormément. Donc voilà, je vais me remettre à lire tout ça, à me faire mes exercices, un petit peu tous les jours. Et puis voilà quoi. Bref, en attendant, je vous laisse là. Je vais aller me tirer ma petite carte du challenge de juillet, et puis je vais aller étendre mon linge beaucoup plus ancré, hein, on va dire ça comme ça, mais concret. C'est pareil, il va falloir que j'aille faire à manger après. Je fais du bœuf bourguignon, je sais, on est en été. Hein, mais comme on a les colis de bœuf qui arrivent, il faut que je vire ce que j'ai dans mon congèle. Voilà, bref, puis il n'y a pas de saison pour manger. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, et je vous reprends tout de suite pour vous.